Cela est très connu des automobilistes. Sur une route, pendant qu'ils sont en train d'avancer dans leur véhicule, soudainement ils s'arrêtent. Et si tu leur demandes mais pourquoi est-ce que tu t'arrêtes, ils te répondront parce que le feu est rouge. Et lorsque le feu devient vert, ils reprennent le chemin et continuent de conduire. On appelle ça les panneaux de signalisation. Et pendant qu'ils sont en train de rouler, lorsqu'ils approchent une zone qui est dangereuse, il y a des panneaux à l'extérieur qui indiquent et qui régulent jusqu'à la vitesse de leur véhicule, afin de leur créer du confort et de leur permettre de rouler dans de bonnes conditions, loin du danger. Ces panneaux de signalisation-là ont pour but, je le redis, de créer le confort de l'automobiliste ou alors de l'usager de la voie publique. Et ces mêmes panneaux de signalisation, nous les avons en nous. Et c'est notre esprit qui fait tout pour nous garder dans le confort, nous garder dans la sécurité, nous garder dans un état à l'aise. Mais dans cette vidéo, je partagerai avec toi ce que tu dois faire pour aller au-delà des informations de sécurité que ton esprit te propose au quotidien et qui t'empêchent de réaliser tes objectifs. Mais cela juste après le générique. Dans quel secteur tu te débrouilles en fait? J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien par la grâce de Dieu. Mon nom est José Chinaï de Tafeu. Si c'est pas cette vidéo que tu me découvres, je suis motivateur, je suis formateur. J'accompagne les entrepreneurs dans leur prise de parole en public. Je les aide à rendre chacune de leurs interventions captivantes, mémorables et bien sûr inoubliables. Dans cette vidéo, je parlerai avec toi de ce qu'il faut que tu mettes en place pour aller au-delà, pour traverser la barrière dans ton esprit qui t'empêche de réaliser et d'accomplir tes rêves. Déjà, il faut comprendre ceci. C'est que l'être humain est conçu pour être en sécurité. On appelle ça la zone de confort. Et plusieurs parmi nous restent dans leur zone de confort. Je te prends un exemple simple. Si tu décides que demain à 8 heures, tu iras courir, à 6h30, tu auras mal au ventre. Tu auras une envie, tu auras un malaise. Pourquoi? Parce que ton cerveau t'envoie l'information de sécurité. Ton cerveau regarde le sport que tu as mis à 8 heures comme un moment d'inconfort. Et pour te sécuriser, t'envoie des hicks, le mal de ventre, le mal de ceci, te donne des raisons de fuir ce moment important pour toi, mais qui te demandera d'aller à l'encontre de tes habitudes. J'ai souvent ce problème avec quelqu'un de très proche à moi. C'est que chaque fois qu'on fait face à des situations, la personne veut juste passer à l'action, sans jamais comprendre le mécanisme. La personne veut juste faire et quitter, faire et quitter, faire et quitter. Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Non. Parce que si à chaque fois, tu vas juste pour poser les actions que te dicte ta pensée, que te dicte ton cerveau, ben un jour, tu vas te retrouver perdu. Parce que ton esprit et ton cerveau te proposent toujours des actions qui te mettent dans des situations confortables. Toujours dans le confort. Mais il faut apprendre à aller dans l'inconfort. C'est de l'autre côté du confort que tu te découvres. C'est de l'autre côté du confort que tu vois apparaître le réel toi. C'est de l'autre côté du confort que tu découvres tes compétences. Et tu te dis, hey, moi-même, je ne savais pas que je pouvais réaliser ceci. Vous savez, quand j'étais étudiant, je voulais être ingénieur comme plusieurs de mes amis. Mais la vie n'a pas permis. Je me suis retrouvé de l'autre côté du confort. Le côté de l'inconfort. Le côté où soit je me démerde, soit je rate ma vie. Et là, il fallait faire un choix. On m'a toujours vu comme l'enfant de riche qui ne sait rien faire.
qui n'a jamais rien accompli. L'enfant, on appelle dans mon pays au Cameroun les enfants de barrière. L'enfant pour qui papa fait tout. Mais quand je me suis retrouvé dans cette situation, mon grand frère m'a dit, va faire l'armée. Et oui. Et quand il fallait faire l'armée, il y a cet exercice qu'on appelle les tractions en fait. Ça consiste à tenir une barre de fer en dessus de sa tête et à la traverser avec son cou. Ah oui, il fallait faire cet exercice-là. Je ne l'avais jamais fait de ma vie. Au recrutement, on demandait de faire minimum 7. Mais vu que mon cerveau voulait me garder dans le confort, j'ai appris à faire 7 tractions. Pas plus. Seulement 7. Le strict minimum. Je me disais que c'est seulement ça que je peux faire. Je me disais que mes mains ne sont pas fortes. Mon corps, je suis svelte. Je ne peux pas. Mais lorsque je suis arrivé au recrutement, on m'a demandé de faire les tractions. Au lieu de 7, ce jour, j'en ai fait 4. Ah oui. Je n'ai pas pu être recruté. On m'a chassé. Comme toi aussi, dans plusieurs domaines, tu te prépares. Tu te prépares. Tu dis, je vais faire ci, je vais me préparer, je vais acheter, il faut que je m'équipe. Mais une fois que tu es équipé, qu'est-ce que tu fais? Tu restes dans le confort de ne rien faire. Tu as acheté du matériel. Tu as décidé de faire des vidéos. Tu as acheté une nouvelle caméra. Tu as acheté un ring light. Tu as tout acheté. Tu as tout le matériel. Qu'est-ce que tu fais? Dans cette situation, la plupart du temps, c'est que notre cerveau et notre esprit nous proposent ce qu'on n'a pas encore. Ce qui fait qu'on gagne le temps. On passe du temps dans une éternelle préparation parce que le cerveau fuit l'action. Quand moi, je suis sorti du poste de recrutement, j'ai un grand frère qui m'a appelé. Il jouait au rugby à l'époque. Il m'a dit, viens, je vais t'entraîner. Ce mec, il m'a poussé au-delà de mes limites mentales. Il m'a entraîné à la dure. Il a repoussé mes limites par le travail dur. Je faisais avec lui 50 tractions. Il va peut-être voir cette vidéo, il pourra dire dans les commentaires. Même quand je faisais mal, il me disait, fais mal, mais fais. Je dis non, je vais mal faire. Il me dit oui, tu vas mal faire, mais tu vas faire. Tu vas peut-être mal débuter ton projet. Tu n'as pas tout ce qu'il faut, mais il faut que tu le fasses. Ça ne sera pas beau, mais tu auras quelque chose qu'on pourra améliorer. Et bah oui, la seule façon d'aller à l'encontre des informations de confort, c'est de continuer ce qui est inconfortable pour ton cerveau. C'est de continuer jusqu'à ce que tu prennes le total contrôle sur ton esprit. Et bah oui. Tant que tu n'as pas le total contrôle sur ton esprit, c'est ton esprit qui va totalement te contrôler. Et là où ton esprit va t'amener, ce sont des endroits la plupart du temps regrettables. Parce que tu vas dire, si je savais, si j'avais essayé, si j'avais persévéré, si j'avais continué, peut-être j'aurais réussi. Je travaillais avec ce grand frère. On a travaillé encore, c'était dur. En fait, je regarde mes mains pour voir, parce qu'à l'époque, j'avais encore des traces. On a travaillé les tractions sans les gants. Donc, chaque fois que je faisais 10 tractions, je regardais ma paume de main, j'avais des cicatrices. Et il fallait revenir le lendemain, arrêter la même barre de fer, les mains nues. Ça ajoutait des cicatrices sur les cicatrices, les cicatrices sur les cicatrices, les cicatrices sur les cicatrices. En 3 mois, je faisais 50 tractions. J'avais dépassé ma limite. Et pendant que je travaillais acharnement, j'avais découvert cette phrase que je me répète chaque jour. Le mal n'existe pas. C'est la douleur qui se fait ressentir. Et bah oui. Quand vous allez à l'hôpital et qu'on vous demande tu as mal où, tu ne montres pas le mal, mais tu montres là où tu as la douleur. Le mal n'existe pas. C'est la douleur qui se fait ressentir. Mais au fur et à mesure que tu ressens de la douleur, tu t'adaptes
Et ce qui était douloureux hier devient facile aujourd'hui. Ce qui était très difficile hier devient évident aujourd'hui. Et lorsque je suis rentré au poste de recrutement pour refaire mon test, quand le caporal m'a dit monte, il m'a dit fais 10, j'ai fait 10. Il m'a dit descends, fais 10 pompes, j'ai fait 10. Il m'a dit remonte, fais 10, j'ai fait 10. Il m'a dit descends, fais 20, j'ai fait 20 pompes. Il m'a dit remonte encore, fais 10, j'ai refait 10. Il m'a dit descends, fais 30, j'ai fait encore 30 pompes. Remonte, refais 10. J'ai refait 10 tractions, on était à 40. Pourquoi? Parce que j'étais allé au-delà de l'information de confort que j'avais reçue. J'étais allé au-delà des informations et je les avais modifiées au niveau de mon cerveau. Et désormais, mon cerveau était conscient que nous sommes capables d'aller au-delà de 50 tractions. Mon cerveau était éduqué à aller au-delà de la souffrance. Oui, ma personne. En cette année 2022, je t'invite à faire cette chose qui te met mal à l'aise jusqu'à ce que ça devienne normal. Fais-la encore. La chose que tu redoutes, fais-la encore et encore jusqu'aujourd'hui. Chaque fois que j'entre dans une salle de gym ou que je vais dans un endroit où il y a une barre de traction, j'attrape la barre, je fais 10 pour rappeler à mon cerveau que la barre de traction, je la dépasse. La barre de traction ne me fait pas peur, c'est moi qui lui fais peur chaque fois. Et bah oui, l'enfant de riche d'hier qui ne pouvait pas faire une traction, aujourd'hui on fait plus de 50. Et c'est comme ça dans tous les domaines de ma vie. Quand tu me dis que tu ne peux pas, je te dis non, donne-moi du temps. Parce que j'ai déjà fait et j'ai déjà réussi. Je terminerai cette vidéo en te posant cette question. Quelle est l'information que tu as dans ta tête? Quelle est la dernière information que ton cerveau a enregistrée? Une information de victoire ou une information d'échec? Si c'est une information d'échec, durant cette année, ce mois de janvier, il faut la transformer à une information de victoire. Et pour avoir la victoire, il faut que tu ailles là où tu as échoué et que tu réussisses. Et là, tu auras assez de punch et de tonus pour remonter et rebondir. Donc ma personne, si tu n'as rien retenu de ma vidéo, retiens que c'est dans les zones d'inconfort que tu découvres le réel toi. Parce qu'il y a le toi que tu as connu jusqu'ici, qui n'a pas été exposé à certaines choses. Mais dans l'inconfort, le toi intérieur se révèle et tu découvres ton plein potentiel et tu vois tes limites repoussées. Je crois que tu es un champion. Donc laisse-moi un commentaire. N'oublie pas de liker, de partager la vidéo. Et rendez-vous très prochainement pour une prochaine vidéo de motivation. D'ici là, place à l'action. Ciao.